Dans le cadre d'un partenariat, l'UMPS 91 a pu tester les sacs de la société Seed Technologies. Après 2 mois d'utilisation dans notre association, nous pouvons maintenant faire un retour d'expérience sur le SUV 60H dans sa version médicale. Manuel Carvalho, je suis le directeur de l'unité mobile de premier secours et fondateur de la marque UMPS. Depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis également ambulancier au SMUR sur l'hôpital de Longjumeau et directeur de l'UMPS Pro Étampes. Cette évolution depuis une trentaine d'années m'a permis de pouvoir avoir un avis sur un large spectre sur le matériel de premier secours. L'objectif, c'est de faire maintenant un retour d'expérience sur les différents sacs qui ont été faits chez nous pendant 2 mois. On a une version qui a été testée dans sa version premier secours et une version qui a été testée dans sa version médicale. Alors là, quand on regarde le sac, plusieurs choses. Déjà, on le trouve joli. Ça envoie quelque chose qui est quand même esthétique et c'est très important aussi qu'on ait du matériel esthétique. Il faut juste faire attention, c'est que le fait qu'il soit jaune le rend assez salissant. Et donc, pour éviter que le jaune soit souillé, il faut le nettoyer. Le tissu, c'est du ripstop. Le ripstop, c'était quoi? C'est un tissu qui est, on va dire, technique, qui est très souvent utilisé sur des tenues de l'armée française. Et en plus, c'est facilement nettoyable. Alors, on voit aussi de l'hypalon à la base du sac. Alors, l'hypalon, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est une matière qui est très utilisée dans les bateaux pneumatiques. Donc, très résistant et surtout très résistant au déchirement. On voit quelques petits impacts d'usure qui sont liés à la pose du sac sur le sol. Ce qui aurait été pas mal, c'est d'avoir peut-être un contour en caoutchouc assez souple, de façon à quand on le pose sur le sol, ça ne raye pas. Et là, on voit qu'il y a quand même une friction qui est possible. Hormis ça, c'est assez pratique parce que ça permet vraiment de pouvoir nettoyer et que le sac n'est jamais au contact avec le sol. Mais on aurait aimé peut-être une protection supplémentaire en caoutchouc. La tablette, très pratique, on l'a utilisée pendant 2 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser des compresses dessus, le garrot, les médicaments. Enfin, dans sa version médicale, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et en plus, on a utilisé également dans sa version tablette de servitude. Voilà. C'est assez simple, une petite fermeture éclair, on récupère la tablette et ça nous permet de mettre une feuille bilan, une main courante et de noter et de partir avec. Voilà, on a trouvé ce système assez pratique. Le porte-perf. Alors le porte-perf, c'est quoi? C'est une petite tige en métal télescopique qui vient s'encliquer et qui vient se mettre aux 4 coins des sacs. Alors nous, pendant les 2 mois de test, certains utilisateurs l'ont mal utilisé parce qu'ils l'ont posé en fait directement sur une pochette. Alors on pourrait, mais sauf qu'il n'y a pas vraiment de calage. Alors il faut bien respecter les 4 utilisations potentielles du sac. Ce sont des petits trous avec une petite languette et on vient mettre le pied à perf à l'intérieur. Et là on voit, là ça bouge pas. Là. Moi j'aime bien les pochettes de couleur. C'est assez sympa parce que les codes couleurs nous donnent très vite la position du matériel. Même si la marque a prévu de mettre des petites étiquettes pour mettre le matériel, bon, c'est un plus, mais moi je suis très pro des couleurs. Et puis on a 2 types de pochettes. Alors on a testé la pochette TSV qui est une petite pochette et la pochette TSV 360 qui est une pochette un peu plus grande. Il suffit en fait juste de retirer un interstice pour mettre une pochette 360. Si nous avions 3 mots pour décrire ce sac, ce serait polyvalence, ergonomie et esthétisme. En tout cas, ce test nous a convaincus à continuer avec la gamme Seed Medic dans les années à venir.